bonjour à tous. On va prendre une pause de la serre solaire passive qui me rend actif finalement. Et on va venir aujourd'hui embouteiller le bon cidre qu'on a fait l'année passée. Moi, Jean-François, avec sa conjointe Audrey, Émilie nous a aidé un peu. On avait invité des amis puis on avait fait une belle batch de cidre avec mes pommes de mon pommier qu'on a retrouvé là, qui étaient poignées des érables giguères. Mais avant d'embouteiller, on va décapsuler et... Ça, c'est notre dernière mouture de l'année passée. Alors, c'est un cidre aux levures sauvages. Façon chic de dire qu'on n'a rien mis dedans. Alors, les levures sont sur les pommes. On fait du jus de pomme. Met ça dans un bidon avec la barboteuse. On l'a, en fait, au début, faire une première fermentation. Et on l'a ensuite mis là-dedans. Et là, c'est le grand jour. On va le mettre dans nos bouteilles et on va pouvoir en avoir l'année prochaine. Cheers, mon GF! on va goûter. Ouais, ça, c'est vraiment bon. Très bon. Alors, beaucoup moins sucré qu'un cidre du commerce. Plus vers le vin blanc, bière, mais qui goûte encore la pomme. Très agréable en bouche! Et on espère que la batch de cette année va être aussi bonne. Alors, on va organiser un peu notre journée, là. Parce que maintenant, là, on a bu notre cidre, on est paré pour commencer. Fait que la première étape, en fait, qu'on va faire... En gros, là, ce qu'on doit faire, on doit laver les bouteilles. Ça, c'est vraiment important pour pas que ça se corrompe. Là, ce que JF est en train de faire en ce moment, c'est qu'il est en train de mettre du peroxyde qui est en poudre, qu'on mélange avec la bonne quantité d'eau. Ça, c'est quoi? C'est 1 litre, ça? 750 millilitres. 750 millilitres. Puis là, on va mélanger ça pour se faire une substance qu'on peut laver les bouteilles, mais sans avoir nécessairement à les rincer, c'est ça? À les rincer avant de mettre le cidre dedans. OK. Fait que là, on va pouvoir aller dans le bain. On va avoir... Là, quand je dis que je vais aller prendre mon bain, là, c'est pas prendre mon bain avec le beau GF, là, puis de se passer les bouteilles en dessous de la douche, là. Non, en fait, les bouteilles vont être dans le bain. Nous, on va être en dehors du bain, inquiétez-vous pas. Puis là, ici, dans le fond, on a un petit bidule que c'est vraiment intéressant parce que quand tu pèses, clouc, ben là, ça va tirer de l'eau, cette eau-là peroxydée, dans les bouteilles. Fait qu'avant, on va les rincer. Après ça, on va leur tirer de l'eau dedans. Puis ensuite, l'étape suivante, dans le fond, c'est que on va les faire sécher, c'est ça? On va les faire s'égoutter un petit peu. On va les faire s'égoutter un petit peu, puis dans le fond... Après ça, on peut commencer à mettre le cidre dedans. Oui, puis JF, lui, c'est un gars qui aime beaucoup les arbres. Il travaille à l'ISFOR. Donc, il se retrouve à avoir un arbre, en fait, à égouttage. Alors, on va le voir après. Le prochain clip, on est dans la chambre de bain. Donc, la première étape qu'on doit faire, c'est de trier les bouteilles qu'on a sur la façon dont on va les laver. Eux, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Ils ont un dépôt dans le fond qui semble coller. Donc, on va devoir, dans le fond, les faire tremper, les laver avec une petite brosse et tout. Donc, on ne les utilisera pas aujourd'hui. Là, ils sont déjà triés, mais je vais vous donner un petit exemple de qu'est-ce qu'on voit à la lumière. Donc, ici, ce qu'on voit à la lumière, hein, il y a comme peut-être un petit point, mais généralement, on voit que la bouteille, elle a été rincée. Donc, j'ai bien fait ma job. On l'a rincée. Regarde ici, on voit. Puis des fois, c'est en arrière là, qu'il y a la petite saleté, mais c'est quand même beau. Alors, je vais vous montrer par contraste qu'est-ce qui se passe dans une bouteille qu'on doit plus laver. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le fond de la bouteille? On voit comme une espèce de cerne noire un peu dégueu. Donc, à ce moment-là, elle s'en va de ce côté-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est que là, mathématiques, JF, on a combien de litres? 39 probablement. 39 litres. Bon, mettons qu'on met ça simple pour 40 litres, entre guillemets. Dans le fond, c'est 2 bouteilles. C'est des bouteilles de 500 pour 1 litre, c'est des bouteilles de 500 millilitres. Fait qu'on va avoir besoin de essentiellement 80 bouteilles. Donc là, on fait cette étape-là ensemble, puis pendant ce temps-là, il y en a d'autres aussi qui vont passer à l'autre étape. On a formé Victor, fait que là, on est rendu sur la ligne. Victor, il regarde les bouteilles.
Moi, je prends la bouteille. Et là, je le place là. Puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelque chose dans le genre. 7, ouais. Oh, 2 fois, même si c'est juste assez. Là. 2 fois, c'est assez bon. Oh. Je suis un peu intense. Fait que là, dans le fond, les bouteilles de Jean-François, ils sont toutes propres, ils sont toutes belles. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait Jean-François, lui, après avoir bu ces choses? Ben lui, il a rincé sa bouteille. Puis là, ça fait en sorte que... Oh, je vais la regarder. Fait que ça fait en sorte que l'année d'après, t'as moins de bouteilles scrap que t'as plus de travail. Fait que ça, c'est un pense bien l'année prochaine, je te garantis, JF, que je vais faire attention avec mes bouteilles. Celle-là, je dirais que... Oh! Ça, c'est étrange, ça. On va la mettre de côté. C'est JF, l'expertise finale, quand on est dans le doute. Fait que Victor, il regarde. Ça a l'air de quoi? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, c'est pas ça non plus. On va le mettre là pour l'instant. Ceux-là, on les a déjà checkés. Fait 1, 2, et on laisse s'égoutter, puis on passe à la prochaine bouteille. Arbre de Noël de bouteille est ici. Ce que JF me disait, c'est que quand on l'a sprayé, aspergé de peroxyde, dans le fond, on doit seulement attendre 30 secondes avant de faire les manipulations. Donc là, en ce moment, on a attendu pas mal plus que ça. Et on a en ce moment le restant du peroxyde qu'on a. Et Jean-François, dans le fond, il est en train de nettoyer son baril. Et c'est nettoyer aussi son tuyau parce que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cidre qui est là-dedans, puis on va le verser là-dedans. Fait qu'on doit vérifier que le tuyau est bon. Et la façon de faire ça, c'est un peu comme quand t'es mal pris sur le bord de la route. T'as vraiment besoin de gaz. Donc, on va siphonner avec la bouche. Alors, Jean-François, pour les biens de la science et de notre cidre, va se tirer du peroxyde dans la bouche pour éviter de prendre des vilaines bactéries. Diminuer les chances qu'il y ait des bactéries par sa bouche. Alors, ce qu'on a ici qui est intéressant de cette chaudière-là, c'est que on a ici en litres un certain gauge, donc une certaine graduation, puis en bas ici, ben on a un bec verseur qui va nous aider à finalement, dans le fond, remplir les bouteilles. Et nos verres. Est-ce qu'on lave, JF, là, tu l'as aspergé avec du peroxyde? Est-ce qu'ensuite on rince, on essuie ou... Ben, dans ce cas-ci, non, mais c'est parce que le bucket il avait déjà été rincé avec de l'eau savonneuse avant. Ok. On peut le nettoyer au préalable, là, puis après ça, c'est une désinfection finale, là, Ok. juste pour s'assurer que tout est beau. Mais dans ce cas-ci, non, on n'est pas obligé. Alright. Là, on a manqué le shot du peroxyde et pour les bienfaits de la caméra, ben malheureusement on leur fera pas parce que c'est pas particulièrement bon. C'est pas très bon. Ouais. Fait que là, on a une belle bouche toute saine. Ouais. Et là, on est sur le bord de la rue, on est pogné, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, il reste un petit peu de peroxyde dans le fond, c'est normal? Oh, c'est tant que ça. Oh, Non. Bon, on peut l'enlever, mais ça n'aurait pas été grave. Ok, on a une petite goutte là. Ok. Fait que là, la bouche, un bout, ça s'en va là. L'autre bout, ça s'en va dans le siphon. Et c'est tout! C'est parti! Oui. Et là, ça coule. Là, on a un petit fond noir, c'est normal, ça? Ça, c'est le peroxyde. Bon, peut-être pas. Ça. Là, ce que je remarque ici, c'est que on a, c'est vraiment intéressant, un stopper. Ouais. Donc là, c'est bien stoppé. Bon, tu peux-tu juste tenir ça, Victor, s'il te plaît? Je vais le Victor, tenir comme ça. ça. Bon, lève le tuyau. Tu veux-tu checker? Ouais, comme ça. Ça serait quoi, ça, tu penses? Je sais pas. Je pensais que c'était le peroxyde, mais il aurait dû arrêter. Il aurait dû tout de suite revenir à la couleur d'avant. Fait que le peroxyde fait une fluctuation de couleur, mais là, dans ce cas-ci... Ben, ça, j'ai jamais eu ça. Fait que, ben, il y avait pas de saleté dans le fond, il a tout été lavé. OK. On va... Puis le tuyau avait été lavé, puis le cidre. On va écouter. On va voir c'est quoi. OK, fait que là, toi, tu goûtes à quelque chose de même, là, qui est noir, là. On va leur cacher ici. Oh, ouais. Parce que, dans le fond, c'est quoi? C'est que s'il est bon, il n'y a pas de problème. C'est ça, je comprends? Ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis, fait que je vais l'acheter, je pense, d'une façon ou d'une autre, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi que ça a fait ça. On pourrait l'appeler le cidre des marais. Ok, oui. Faut quand même pas goûter à ça, là. C'est genre noir comme du goudron. Il goûte bien correct, là, mais.
Il en reste beaucoup. Ben, il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit de toxique dedans. Je sais pas pourquoi il y a ces couleurs-là. Je vais l'enlever, mais Ouais. je vais le boire quand même. Ah oui, hein? Oh. Tu vas l'enlever, tu vas le mettre dans le fridge. Ben oui. Je pense que ça va te prendre un autre, là. Tu vois, c'est ça qui est le fun. C'est que tu viens voir un gars comme Jean-François qui a eu plein d'expériences dans sa vie. Je veux dire, il a commencé son adolescence sur un trip de paillote dans le désert. Non, c'est pas vrai. Non, mais C'est pas moi, ça. non, c'est pas vrai. Non, mais il a fait plein de vin, qui a fait plein de choses. Tu sais, mettons que je ferais ça tout seul, puis là, ça commence à couler. Première des choses, je me dis, regarde, moi, j'ai pas le stopper parce que je suis imbécile, puis j'ai pas pensé, exemple. Puis deuxième affaire, je coule, c'est noir, je me mets à paniquer. Mon côté hypochondriaque remonte, et qu'est-ce que je fais finalement? Ben, je panique, puis là, je pleure, puis là, je me dis, oh non, on a tout fait ça pour rien, puis tout. Mais non, avec un calme légendaire, Jean-François se départit du cidre noir. Il n'est pas gaspillé, je vais le boire quand même. Qui va boire quand même, semblerait-il. Je le Un peu sais. de cidre café. Ouais. On va essayer dans un verre, là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh, c'est bien correct, Et- lui. Schluck. Bon, il y a un problème avec mon bucket. Donc, il semble y avoir un problème avec le bucket verseur. Dès que ça touche au bucket, ça devient noir. Comme la chanson de Mère Carmen, le cidre noir. Alors que quand on le verse dans ce verre-là, on voit qu'il est une couleur, ma foi, parfaite. Oh oui? C'est le blanc qui fait ça? Oui? Ben oui. Alors là, on a ici une réaction. Donc, quand que Jean-François a tiré ça là-dedans, l'espèce de peroxyde, Bon, donc c'était pas le problème avec le bucket. C'était le peroxyde. on voit que ça change de couleur. Bon. C'est ce qu'on appelle un indicateur acido-basique. Ça, je l'enseigne en sciences. Et bien là, c'est vraiment... Ça semblerait être ça. Ouais, c'est Le peroxyde qui semble avoir une réaction chimique avec notre cidre. Imposteur. On aurait pu le vendre noir et l'appeler le peroxydre. C'est correct. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On l'a bien lavé avec simplement du savon. Puis là, ben, on a notre couleur un peu... tu sais, la belle couleur de la pisse, là, le matin, là, quand que t'as pas bu de la nuit, là. Puis là, c'est ça qu'on cherche dans notre site. Nous, on veut cette belle couleur-là. Parce que, tu sais, je veux dire... Ça, c'est plus en mode diarrhée, mettons. Ça, c'est plus en mode une belle urine jaune, là. Ça, c'est la couleur, là. L'or en bord. Fait que là, normalement, Jean-François, il y avait un tuyau qui était plus gros. Mais là, le tuyau plus gros, il y avait comme une petite saleté dedans qu'on n'a pas été capable d'éliminer. Donc, on y va avec le petit tuyau. Donc, ce qui me permet de prendre ce moment pour vous dire que dans ce cidre-là, on va vouloir le mettre là pour le clarifier. En fait, on peut dire que ça le clarifie aussi parce que ici, il y a comme un peu de... On le voit descendre. Un petit peu d'impureté aussi. Puis ça qui sont d'ailleurs tout à fait normales. Il y a une lie aussi au fond. C'est plus facile de pas prendre la lie en le faisant comme ça, c'est vrai. Mais ça aussi, ça permet de voir la quantité de cidre qu'on a directement. Qu'après ça, nous, on veut du cidre pétillant pour ajouter du sucre dedans avant de l'embouteiller pour produire du dioxyde de carbone qui va être le pétillant dans notre cidre. Ouais. Donc, pour contrôler à quel point on le veut pétillant, il faut mesurer Déjà le nombre de cidre qu'on a. Okay. Ben, le nombre de cidre qu'on a. Puis là, pour expliquer, là tu m'arrêtes si je suis en train de dire de la sale foutaise, là, mais on a finalement, dans le jus de pomme qu'on a mis là-dedans, sur nos pommes, on a des levures, micro-organismes, dans le fond, dans la famille des champignons. Cette levure-là, elle a la particularité de manger du sucre et du chier de l'alcool, l'éthanol, Et du CO2. de l'éthanol et du CO2. Oui. Alors là, ce qui se passe, c'est que quand on l'a fait fermenter comme on l'a fait fermenter, c'est-à-dire pendant un certain temps, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les levures, après un certain temps, en mangeant, ils se multiplient. Et là, à un certain moment donné, ça fait plus de levure qui mange plus de sucre. Et là, à un certain moment donné, il ne reste plus de sucre. Donc, les levures, ou à peu près plus, ou en tout cas, les levures finissent par un peu mourir. Puis là, c'est là qu'on peut dire que
il tombe en dormance, donc c'est là qu'on peut dire que ces levures-là, finalement, se retrouvent à être comme... tu sais, la fermentation est comme terminée à ce moment-là. Fait que là, à ce moment-là, quand la fermentation, elle est terminée, ben là, c'est là qu'on embouteille. Sauf qu'il y a des gens qui font du cidre, qui eux sont assez calculateurs, et ou on leur souhaite d'être assez calculateurs. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent un taux de sucre dedans que les levures ont pas entièrement fermenté. Et là, ce qu'ils font avec ça, c'est qu'ils vont embouteiller un cidre qui a pas fini de fermenter. Normalement, le chapeau qui va ici, il laisse passer le CO2 pour que ça sorte, pour éviter que ça explose, là, si on veut. Fait qu'il va laisser passer le CO2, mais il va empêcher l'air pis les impuretés de l'air de rentrer. C'est ça, en gros? En gros. En gros. Fait que là, dans le fond, ici, le CO2 qui a été créé par la fermentation, il est en partie... Ben ici, dans notre cas, il est fini. Fait que qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est rajouter du sucre. Il va y avoir des levures, finalement, en dormance là-dedans, qui vont se réveiller, si je comprends bien, qui vont manger la quantité de sucre qu'on voulait. Et là, le CO2, dans ce cas-ci, il va être pris dans notre bouteille. Et c'est comme ça qu'on va donner un pétillant à notre cidre. Fait que soit on est vraiment sur la coche, puis on sort le cidre direct au bon moment, qu'il reste juste assez de sucre, qu'il finit sa fermentation en bouteille. Et là, quand on fait ça, il y a différentes méthodes. Là, c'est vraiment un art, là, faire du cidre. Là. Il y a différentes méthodes qui arrivent, mais ça se peut que ta bouteille, elle explose dans je sais pas moi, où est-ce que tu l'entreposes. Alors que nous, la méthode qu'on fait, c'est une fermentation totale. Et à la fin de ça, on rajoute le sucre nécessaire pour avoir exactement un bon pétillant. Et là, il y a aussi certains vergers qui, eux, vont mettre carrément du CO2 dedans. Oui. Qui vont gazifier carrément en disant je garde exactement le cidre qui a fini de fermenter, puis je rajoute du CO2 dedans, un peu comme on ferait ça avec du soda stream, là, si on veut. C'est exactement le même principe. Là. Quand ils font ça, généralement, par contre, ils vont tuer les levures qui restent dans le liquide ou ils vont les enlever avec des filtres. Justement pour plus qu'il y ait de fermentation, pour être sûr qu'il n'y en ait plus à la fin. Parce que s'ils rajoutent du CO2 puis il reste de la fermentation... Bah, c'est que tu sais jamais, ils peuvent continuer à refermenter après. Ça peut repartir, même avec la méthode qu'on fait. C'est peu probable, mais ça pourrait arriver. OK. Fait que là, on est rendu au bas de notre première tourie. Et là, dans le fond, la game, là, c'est pour ça là, qu'en ce moment, là, Victor, lui, il tient bien le tuyau. Jean-François, lui, avec son œil de lynx, regarde pour éviter que de la chemouille rentre, la chemouille qui est dans le fond, rentre dans le tuyau. La différence, par exemple, avec quand on faisait le cidre, la première fois que j'ai fait du cidre, la différence essentiellement, c'est qu'on a fait une première fermentation, puis à ce moment-là, on a échangé dans un autre baril, fait qu'on a déjà clarifié en partie le cidre, c'est ça? Pour éviter d'avoir justement trop de chemouille ou trop de choses de lit. Ce que j'appelle la chemouille, c'est du lit. De la lit, ouais. De la lit dans le fond. Et là, donc de simplifier la tâche pour la deuxième fermentation, c'est ça? C'est ça. Ben, il y a aussi que si on fait pas cette étape-là, on garde plus de morceaux gros en suspension, puis il y a plus de chances qu'il y ait des bactéries là-dedans qui fassent que la fermentation parte dans tous les sens puis on développe des drôles de saveurs. Fait que nous, ça fait un cidre qui est un petit peu plus stable à long terme pour le goût. On arrive à la fin. Là, fait que là on voit que ouais, ça va être ça. Des fois, là, il y avait une petite micro bout de lit qui rentre, mais c'est absolument pas grave dans le fond. Si je comprends qu'il y en a... Ça, c'est pas grave. Ah, regarde, il y en a. Bon, mais ça, c'est pas grave. Donc, il y en a une micro. c'est- Est-ce qu'on les enlève? Non, ça vaut même pas la peine de les enlever, ça c'est vaut pas ça? la peine. Ça, c'est du matériel. C'est des vieilles levures, puis peut-être des petits morceaux de pommes ou d'autres choses comme ça. Ça va pas ruiner le goût, ça va pas ruiner rien là-dedans. Puis, de toute façon, la fermentation en bouteille, ça va en produire un petit peu aussi. OK, bon. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de l'enlever facilement, à part en filtrant. OK. Là, tu vas voir, on a 18 litres avec Ouais. celui-là. Fait que c'est exactement ce que tu avais dit. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, 18 litres, si on rentre des 500 ml, on a essentiellement 36 bouteilles. C'est ça. Sauf qu'on le met pas 500 flush ou
Ben, c'est Ou parce c'est calculé en fonction que le jeu d'air donne 500 pareil? Je Ou... l'ai jamais vraiment mesuré, en fait que je suis pas totalement sûr, là, mais c'est des bouteilles de 500 millilitres. Est-ce qu'on met 500 millilitres à chaque fois? J'imagine des fois on met 480, j'imagine des fois on met 510. OK. Mais c'est pas grave. De OK. façon générale, moi, ça arrive toujours très proche. Au pire, soit j'en ai un petit peu trop pour... tu sais, si j'ai comme là 18 Si, millilitres. si en reste juste un peu, Ouais, c'est ça. c'est pas grave. Exactement. Exactement. Ici aussi, juste dire, là j'ai pas de footage de quand on l'a fait parce que quand on l'a fait, c'était après mon 2e vaccin. J'étais un hypochondriaque notoire et j'ai pas dormi de la nuit. J'avais la gueule de bois, mal à l'épaule aussi. La journée où est-ce qu'on a finalement mis le cidre, mais ici, on a vraiment essentiellement les pommes vraiment de mon pommier. Donc il y a 1, 2 peut-être pommiers qui ont donné les pommes pour faire cette première tourie-là. Et ici, on s'est dit, on était à comme une demi-tourie à peu près, fait qu'on va aller chercher des pommes. Et il y avait un pommier sur le bord de la route chez nous, même 3-4 pommiers. Alors, on est allé vider des pommiers sauvages sur le bord de la route pour remplir ça. Fait qu'on va avoir 2 types de cidre. Souvent, JF, lui, utilise des capsules noires. Donc, un bouchon noir, puis un bouchon or, exemple, pour les différencier, parce que c'est tout, comme vous voyez, les bouteilles, c'est vraiment des bouteilles assez variables. Fait que là, ici, on a les bouchons noirs. Ouais. Et les autres, tu vas aller voir, tu m'en restes. les autres, puis il en reste peut-être. Comme ça, on va être capable au moins de le savoir. Sinon, ce qu'on écrit, on va écrire un P, par exemple, ou quelque chose dans le genre. Noir, ça marche pas. Alors, ouais, c'est le bouchon noir, ça marche pas. Ici, dans le fond, comme c'est des pommes qui ont été ramassées sur le bord de la route, on va appeler ce cidre-là le cidre pomme de route. Ça a l'air que ça fait référence à quelque chose, je sais pas trop. OK. Donc là, dans le fond, on avait dit qu'on allait ajouter du sucre. Donc, le volume de sucre qu'on doit ajouter, dans notre cas, OK, c'est 160 grammes pour aller chercher un volume final de CO2 de 3,2, c'est ça? Entre 3 et 3,2. Ouais. Entre 3 et 3,2, OK? Là, les autres années, on avait utilisé du dextrose. Le dextrose a la capacité de comme rien goûter, c'est ce que je comprends, c'est-à-dire qu'il est sucré, mais c'est un Le sucre... dextrose, c'est un sucre de maïs. Dans ce cas, généralement, quand on l'utilise pour brasser, puis c'est un sucre qui est très neutre. Tandis que là, nous, ce qu'on utilise, c'est du sucre de table, c'est du sucrose dedans. OK. C'est pas exactement la même forme, mais c'est à peu près la même chose. Ça donne pas vraiment de goût non plus. Donc, on comprend que là, le 160 grammes qu'on va rajouter, c'est pour quand même 18 litres de volume. Donc, juste pour montrer de quoi que ça a l'air. C'est ça, c'est pas beaucoup. C'est à peu près une tasse. Un petit peu moins qu'une tasse. C'est un peu moins qu'une tasse. Puis là, on va rajouter de l'eau ou on va On va rajouter un rajouter petit peu d'eau. de cidre. C'est un petit peu d'eau qu'on va C'est un rajouter. petit peu d'eau, Ouais. puis on va le faire fondre dans le fond pour bien le mélanger. On aurait pu mettre du cidre aussi, oui. C'est juste que le cidre, on va le faire bouillir. On va faire bouillir un peu le sucre, on perdra un tout petit peu d'alcool. Mais c'est vrai que ça modifierait moins le goût. Ça diluerait un petit peu moins le goût. OK. On pourrait faire ça. Bon, OK. Je lance l'idée, là. Ouais, on va laisser. Regarde ici, ça c'est un qui était bon, là. Lui, c'est un des noirs, mais Il y avait un mini on touch pourrait de... s'en servir. On a compris que c'était le peroxyde, dans le fond, qui faisait ça. Fait qu'on a tiré un petit peu de peroxyde. Fait qu'on sait que c'est pas dangereux, là. Mhm. Fait que là, on va chauffer ça tranquillement. Puis on va brasser. Notre sucre a été... on a pris un peu de cidre. On l'a fait bouillir. Ça sent très bon. Et là, on le met direct... C'est Ouais, pas on grave, le met c'est dedans. chaud, on s'en fiche parce que en termes de volume, c'est pas assez capotant pour faire finalement faire en sorte que le mélange devienne chaud ou quoi dans le genre, tu sais, parce que à travers tout le mélange, il n'y a pas grand chose. Fait que là, dans le fond, Jean-François, il nettoie une bonne vieille cuillère en bois. Avec le peroxyde. Excuse-moi, Victor, tasse-toi un petit peu. Faut juste mélanger un petit peu, parce que Puis- sinon,
Il n'y aura pas la... On va mélanger. Pourquoi qu'on mélange dans le fond? C'est parce que si le sucre est tout à la même place, il y a des bouteilles qui vont être flattes puis d'autres qui vont exploser. Donc là, en mélangeant, on se retrouve à avoir une concentration qui risque d'être somme toute égale dans les différentes bouteilles qu'on va finalement capsuler. Alors ici, au niveau de la capsulation, la capsulation, je ne pense pas que de l'encapsulation, de l'encapsulage. En tout cas, c'est qu'on a mis ça dans du peroxyde pour bien s'assurer finalement que c'était bien nettoyé. Ici, il a pas l'air d'avoir changé de couleur, hein, même si tu as mis un peu de peroxyde sur tout le lot. Il y en a pas assez pour faire. C'est pas assez. Fait que là, ici, on va y aller avec Victoc. T'es-tu capable, Vic? Là, Plus que ça. on ouvre plus que ça. On va remplir notre bouteille. T'as un peu, je vois pas, Vic. Moi, je le vois. Toi, tu vas le voir. Moi, je vais le voir, ça va être bon. OK. On remplit la bouteille. Ça, Un peu, laisse-le là, Victor. un peu, j'en arrache un petit peu plus. OK. Ça va être bon. Ça va être bon. Là, la mousse, elle va se tasser puis ça va monter un Ça va petit monter peu, un je peu pense. plus. Ouais, ouais. Ça, Un c'est bien petit peu correct. mieux. Ça, c'est correct. Non, mais c'est pas le plus bas qu'on peut avoir, c'est Ouais, ça? c'est ça. Fait que, normalement, dans le fond, ça peut, pour une première bière, vous montrer, un premier site, vous montrer le minimum, là, qu'on est capable d'aller chercher, puis si on voulait, on pourrait en mettre un peu plus. Fait que ici, bon, celui-là, Il est vivant. il est fichu, j'y vais juste d'une main. Donc, on met ça ici, on va changer. Prends-moi ça, mon stock. Fait que là, on met ça ici. On pèse. Ça remonte. Et, oups, on a une première bière d'encapsulée. Et là, un premier cidre. Et là, on place ça là. Et bingo! Puis on est comme ça pour... tout ça, pas mal, genre, à peu près. On en a 36 à faire, essentiellement, pour cette tourie-là. Ouais. Au final, on se retrouve à avoir combien? 80? 87 bouteilles. 87 bouteilles de cidre 43 litres et demi. de 500 millilitres. Ouais. Et mettons qu'on achète ça, ce cidre-là, mettons là, il est pas à vendre, là, mais mettons que t'achètes un cidre de 500 millilitres, c'est quoi, 6 piastres, mettons? Ça dépend c'est lequel, puis ça dépend où tu l'achètes. là. Mettons On va dire six. on va dire 6, là. 4 et 6. On va dire 6, là. Entre Ouais. 4, bon, on va dire 6, là. Ok? Parce qu'on est, on est optimiste. Fait que mettons qu'on va dire 80 fois 6, 480, dans le fond. En fait, C'est 87 qu'on a. 87 bouteilles. Bouteilles. Fait que là, 87, ça veut dire 480. 522 piastres! Chris, c'est payant. Puis on a eu du fun en plus, Ben oui, ça. c'est ça. Et avoir du fun, ça n'a pas de prix. Alors, JF, JR, Adrien, Audrey, Victor, vous dit salut! Bye! En plus, on n'est pas sous en passant.